féministe, à travers une analyse féministe. L'idée, c'est de pouvoir comprendre comment, pourquoi ce droit aujourd'hui continue en fait à discriminer, à mener à des discriminations envers les femmes. Pourquoi ce droit légitime et justifie les discriminations et les violences commises à l'égard des femmes, et plus spécifiquement donc à travers le sujet du viol au sein conjugal ou au sein du couple. Et l'idée de cette comparaison entre la France et le Liban, c'est aussi pour pouvoir comprendre que quel que soit le pays, quelle que soit la culture, quelle que soit l'histoire, la politique des pays, le droit dans tous ces pays est fondé sur des stéréotypes sexistes et sexuels, sur des stéréotypes de genre, et que le droit a toujours été un moyen d'expression du patriarcat, ou un moyen d'application aussi, sa manière d'interprétation et d'application, un moyen d'exprimer ce patriarcat de manière concrète, et que malgré les évolutions dans certains pays, comme c'est le cas par exemple en droit pénal français, malgré cette évolution qui est une évolution progressive, une grosse évolution, malgré cette évolution, aujourd'hui, à travers une analyse féministe, on continue à voir que ce droit, sa manière d'interprétation et d'application est encore masculine, est encore un droit qui est fait par les hommes et pour les hommes. Donc, ce que je propose pour pouvoir comprendre pourquoi aujourd'hui je dis que ce droit est fait par les hommes et pour les hommes, ce que je propose, c'est de voir la chronologie, comment le droit pénal français a évolué sur la question du viol conjugal au sein du couple, et pourquoi malgré cette évolution on dit que cette évolution elle est limitée, pourquoi on a encore des discriminations, pourquoi on n'arrive pas encore à déposer plainte, à gagner les affaires en justice, à reconnaître, à qualifier l'acte en tant que tel, comme l'a précisé très bien Adama, à qualifier le crime en tant que viol et à non pas le requalifier en agression sexuelle ou autre. C'est à travers cette chronologie qu'on va pouvoir répondre à cette question. Alors, en France, en droit pénal français, il y avait l'ancien code pénal français de 1810, et comme vous l'imaginez très bien, l'ancien code pénal incriminait et pénalisait le viol, mais il n'exprime pas du tout, il était silencieux sur la question du viol entre époux, du viol conjugal. Et c'était tout à fait normal, entre guillemets, parce que le viol ne pouvait pas exister, ce crime ne pouvait pas exister entre une femme et un homme qui étaient liés par le mariage, parce que l'acte sexuel, dans ce cadre-là, était considéré comme un devoir entre les époux, comme une fin légitime du mariage, c'est comme ça qu'on le présentait, qu'on le décrivait, et que la femme avait un devoir de se soumettre au désir sexuel de ce mari quand il le souhaite, comme il le souhaite, et donc en aucun cas il pouvait y avoir un viol entre les époux. Donc ça, c'était le droit en tant que tel. On voit clairement que ce droit était fondé sur des stéréotypes, parce que l'expression de devoir conjugal de femme qui devait être soumise au désir sexuel de l'homme, de son époux, ça vient des stéréotypes de genre qui divisent les rapports qui hiérarchisent et divisent les rapports entre les femmes et les hommes, et qui soumet les femmes au désir des hommes. Et donc ça, c'était le droit. On avait la jurisprudence, donc les juges et la doctrine qui avaient la même position, qui refusaient d'admettre que le viol pouvait exister entre les époux, et qu'aucune relation, on ne peut pas parler d'une relation sexuelle imposée à l'épouse, que c'était un devoir, donc elle devait se soumettre à l'obligation, au désir de son mari. Par la suite, le gouvernement français a voulu en fait faire évoluer cette infraction, ce crime de viol, et adopter une définition qui était plus générale. Et donc, on a juste ajouté l'expression « quand le viol est commis sur la personne d'autrui ». Et par cette expression,
Le droit ne voulait pas être explicite. Encore une fois, il ne voulait pas protéger explicitement les femmes parce qu'il y avait derrière, il était fondé sur des stéréotypes. Donc, on voulait quelque part laisser aux juges le droit de choisir comment appliquer, comment interpréter et appliquer cette expression. Est-ce que la personne d'autrui, c'est donc la femme quand il y a un lien de mariage ou pas? Mais malheureusement, encore une fois, les juridictions n'ont pas voulu appliquer le viol entre les époux. Et en fait, ce qui s'est passé entre 1980 et 1990, c'est que les juges ont uniquement reconnu qu'il y a un viol entre époux quand il y a une violence dans le cadre du rapport sexuel. Et donc, ce n'était pas le non-consentement, le refus de consentement qui a été pénalisé, sanctionné, mais c'était plutôt le recours aux violences lors du rapport sexuel. Et c'est sur cette base que les juges pénalisaient les hommes. Donc, encore une fois, on ne pouvait pas parler de viol conjugal. Et il fallait attendre un arrêt, une affaire en 92 pour que la Cour de cassation française dise que, OK, il peut y avoir un viol lorsque la victime arrive à prouver qu'il n'y avait pas de consentement. Donc, on disait qu'il y avait une présomption de consentement. Il faut prouver qu'il n'y avait pas de consentement dans la relation sexuelle entre époux pour pouvoir appliquer le crime de viol. Et c'est ce qui a été consacré au sein du Code pénal français en 2006. Donc, on est en 2006, ce qui n'est pas très, très loin. Et encore une fois, le code, le législateur n'a pas voulu reconnaître le viol conjugal, le viol au sein du couple. Et même s'il a ouvert une petite porte pour pouvoir incriminer, pour pouvoir pénaliser les viols commis au sein entre époux, il utilisait encore le terme présomption de consentement. C'est-à-dire, il reconnaissait encore le droit français, le fait que entre époux, il y a quelque part un consentement, il y a un devoir conjugal. Et ceci n'a pas été changé jusqu'à la loi de 2010, du 9 juillet 2010, sur les violences faites spécifiquement aux femmes au sein du couple et les incidences sur les enfants. Ce n'est qu'en 2010 que le législateur, et avec beaucoup de pression par les associations, la société civile et les associations féministes, que le législateur a accepté de supprimer cette présomption de consentement et donc de reconnaître qu'il y a un viol, le viol conjugal, mais aussi le viol au sein du couple ou par des ex-partenaires, de le reconnaître directement sans la nécessité de prouver en fait, sans mettre dans la loi cette obligation de prouver qu'il n'y avait pas de consentement. Cependant, malgré cette évolution qui est très tardive au niveau du droit français, aujourd'hui sur le terrain, concrètement, on voit que, comme l'a précisé Adama, il est toujours très difficile de parler du viol, encore plus du viol au sein du couple ou du viol conjugal, parce que c'est encore un sujet tabou, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent, il y a des femmes qui ignorent leurs droits, mais aussi le fait qu'elles ont subi un viol à un moment donné de leur vie. Ok, je fais vite. Et donc, on a aussi une mauvaise interprétation, on a une mauvaise application. Il est très difficile d'aller porter plainte, d'avoir des certificats médicaux, d'avoir un rendez-vous à l'unité médico-judiciaire. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, uniquement 16% des victimes déposent plainte. Uniquement 16% on a chaque année plus de 216 000 femmes. Après, les chiffres qu'on connaît, il y a certainement plus qui sont victimes de viols au sein du couple et uniquement 16% qui déposent plainte. Alors, pour faire la comparaison très très rapidement en 1 minute avec le droit libanais, en droit libanais, le droit libanais, c'est un droit qui a été influencé, qui a été repris de l'ancien code pénal français de 1810. Donc, pas de viol, c'est un devoir conjugal, c'est une obligation imposée sur les femmes. Quand les associations féministes en 2014 ont commencé à se mobiliser pour
reconnaître, pour dire qu'il faut reconnaître qu'il y a un viol au sein, au sein du couple, au sein de la famille. Il y a eu une modification, une petite modification au sein du code pénal, mais en fait, encore une fois, c'est une modification qui est très trompeuse, qui est faite par des hommes, par les parlementaires qui sont que des hommes. Il n'y avait pas de femmes. Ils n'ont pas pris en compte les projets qui ont été, les propositions faites par les associations féministes. Eh ben, qu'est-ce qu'on a eu dans cette modification? Que le viol au sein du couple entre époux est réprimé quand il y a recours aux violences, quand les rapports sexuels sont obtenus par la violence ou à l'occasion de ceci, à l'occasion des violences. Donc, encore une fois, ce n'est pas le non-consentement, ce n'est pas le fait que la femme, elle n'est pas consentante qui conduit à une pénalisation du viol. Et encore une fois, on considère que c'est un devoir. Et dans la définition aujourd'hui de ce viol réprimé quand il y a des violences, on dit explicitement droits conjugaux. Donc, le législateur prévoit que c'est un devoir conjugal et qu'on a fait plaisir aux associations féministes, mais tout en, encore une fois, gardant le côté patriarcal et machiste au sein du code et dans son application. Merci.